Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo s'appelle l'amour de Dieu. Pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? Parce que je vois à quel point les gens ont bien du mal à comprendre la différence entre un amour humain, un amour d'attachement, un amour d'attente et l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est une énergie. Ça n'a rien à voir avec un amour humain. C'est un amour de l'univers entier qui n'a qu'un objectif, c'est de créer une harmonie universelle dans l'univers et donc, par voie de conséquence, une harmonie universelle sur Terre aussi, puisque nous sommes dans l'humanité, donc on est bien là pour être dans la recherche de cette harmonie universelle. Cette harmonie d'amour universelle qui est à trouver en chacun de nous et qui est à trouver dans chaque pays, chaque culture, chaque religion, qui est à trouver dans l'unité de l'humanité. Une humanité incarnée, ancrée sur cette terre avec ses limites, toutes simples. Donc l'amour de Dieu, c'est un amour qui cherche à rééquilibrer ce qui est déséquilibré. Donc quand on fait une thérapie profonde avec un chemin spirituel, car ça va ensemble, le chemin spirituel et la psychothérapie vont ensemble, et on ne peut pas enlever l'un ou l'autre. C'est pas possible de faire un chemin spirituel sans faire une profonde psychothérapie intérieure. Et c'est pas possible de faire une psychothérapie profonde si on ne comprend pas le sens de la spiritualité, qui doit éclairer notre psychologie et non pas séparer. Tout ce qui sépare, évidemment, l'opposé de l'amour de Dieu. Alors, déjà de comprendre à quel point nous avons un travail gigantesque à faire à l'intérieur de nous-mêmes pour voir toutes nos peurs, tous nos infantilismes, toutes nos blessures, j'allais dire nos fausses blessures. Bien sûr, ce sont des vraies blessures au niveau psychologique. Mais au niveau spirituel, c'est bien des blessures, on doit s'en libérer. C'est-à-dire, au-delà de la blessure, il y a l'acceptation toute bête de l'amour, de la souffrance, du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, de la trahison, de l'injustice, sans y mettre de jugement dedans. Donc cet amour universel, cet amour inconditionnel, il est tout à fait divin, c'est-à-dire cet amour de Dieu. Alors quand on voit bien sûr les guerres, quand on voit bien sûr les traumatismes humains, que ça soit individuel par des gens mal intentionnés, je puis dire, ou que par des peuples tout entiers, par des cultures tout entières, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce quelque chose qui ne va pas, c'est bien au niveau psychologique qu'on peut le trouver. Au niveau psychologique dans chaque être humain et au niveau psychologique dans chaque peuple, chaque culture, chaque religion. Tout ce qui sépare est obligatoirement inconnu de cet amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est un amour tout bête, tout simple, qui est libre de la peur, donc automatiquement l'autre n'a pas besoin d'être critiqué, rejeté, jugé, mis dans des cases. Il suffit tout simplement d'aimer la différence, et évidemment d'aimer la mort et d'aimer la souffrance, car souvent toutes nos stratégies sont là pour éviter de souffrir, éviter de mourir. C'est dommage parce que de toute façon on va bien y arriver un jour ou l'autre. Alors franchement, qu'on y arrive à 10 ans, à 15 ans, à 50 ans, à 100 ans, ça n'a pas grande importance au niveau de l'âme, même au niveau du fœtus d'ailleurs. Puisque l'âme, elle a juste besoin de faire une expérience, et de cette expérience, elle va tirer des leçons. Donc l'expérience n'a pas besoin de durer de nombreuses années, ça dépend du karma de chacun. Donc
l'amour de Dieu, c'est un amour qui cherche à rééquilibrer ce qui ne l'est pas. Donc vous comprenez bien qu'une guerre, c'est un déséquilibre entre deux peuples, un déséquilibre entre moi je crois ça et toi tu crois pas ça, donc je te repousse, non. C'est toutes sortes de croyances, toutes les croyances sont évidemment l'opposé de cet amour de Dieu. Un amour de Dieu n'a pas de croyance, n'a pas d'attachement. L'attachement, que ce soit l'attachement à nous-mêmes, l'attachement à notre corps, l'attachement à nos émotions, l'attachement à nos terres, à notre terre, ne sont évidemment pas nourris par l'amour de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas à être enraciné dans un endroit bien particulier, dans un pays bien particulier, avec une famille bien particulière, à condition de sentir qu'il n'y a pas d'attachement, juste de la gratitude de recevoir tout ce que l'on reçoit, que ce soit un rayon de soleil, que ce soit un légume qui pousse, que tout ce qui peut nous être donné devient gratitude. Et donc les autres êtres humains aussi sont des gratitudes. Gratitude pour nous informer de la différence, pour nous permettre de nous libérer de nos croyances, nos attachements, nos illusions. Donc l'ouverture à l'autre, que ce soit au niveau individuel ou dans un peuple, fait partie de l'amour de Dieu. Ça ne veut pas dire de tout accepter, puisque l'autre a des limites, l'autre a des croyances, l'autre a des désirs, l'autre a des illusions. Donc on est bien obligé même de se défendre, mais dans le sens uniquement d'une sorte de défense déjà, et non pas d'attaquer et de vouloir être le maître absolu de notre territoire. Donc l'amour de Dieu, c'est vraiment un amour à rechercher à l'intérieur de soi. D'abord, le soleil fait partie d'ailleurs, si on veut bien comprendre l'amour de Dieu, il faut essayer de voir l'amour dans le soleil. Le soleil, il réchauffe, il éclaire, il aide à faire pousser, et avec l'aide de l'eau, il aide à faire la vie sur Terre. Mais le soleil, on ne l'a jamais vu se dire « tiens, toi je t'aime pas », etc. On voit bien que le soleil, il n'a pas d'émotion, pas d'attachement, pas de sentiment, juste une sorte d'amour, c'est-à-dire de don gratuit, sans mental, sans humanité, sans mental, sans attachement. Donc l'amour de Dieu, si on veut bien le voir, on va en méditant bien sûr, il faut méditer pour ça de nombreuses années, pour arriver à comprendre le sens des guerres et de voir que l'amour de Dieu, c'est pas lui qui crée la guerre, c'est lui qui crée l'épreuve pour que sortir de cette illusion de différence, c'est-à-dire cette illusion de ne pas, que l'autre n'a pas autant de chance que nous de vivre. Donc dans chaque pays, bien sûr, c'est de s'ouvrir à toutes les cultures, à toutes les religions possibles, de se libérer de toutes les croyances, de tous les attachements qui sont des infantilismes humains. Voilà, écoutez, je ne sais pas si j'arrive à faire passer cette notion de l'amour de Dieu qui est vraiment à comprendre et bien sûr à le voir dans nos maladies, dans nos épreuves, pour voir à quel point cet amour de Dieu est là pour nous faire bouger, que ce soit individuellement ou collectivement, et que ça n'a rien à voir avec une sorte de punition qu'on pourrait faire croire dans certaines religions, mais plus juste des messages de loi de cause à effet, tout bête. Il ne faut pas voir un humain dans Dieu, il faut voir une énergie globale de l'univers qui ne cherche qu'à harmoniser ce qui n'est plus harmonisé. Voilà, écoutez, plein de tendresse, toujours du soleil dans votre cœur. Et voilà, on peut trouver la tendresse dans Dieu, mais c'est une tendresse de père, une tendresse qui cherche à faire grandir, à faire évoluer vers un amour adulte, que ce soit l'être humain, le pays, la famille, tout ce qui est sur terre. Plein d'amour, plein de tendresse. Toujours du soleil dans votre cœur, bien sûr.
Au revoir.